Le SS Californian, un cargo qui aurait pu sauver le Titanic. Construit en 1901, le Californian est un cargo transatlantique appartenant à la compagnie Leyland Line. Avec ses 137 mètres de long et ses 16 mètres de large, c'est un navire de taille et de puissance modeste, principalement destiné au transport du coton. Cependant, le rachat de la Leyland Line par l'IMM de JP Morgan entraîne des modifications. La superstructure est agrandie pour permettre d'installer 19 cabines assez luxueuses permettant de transporter 47 passagers. Le navire n'en reste pas moins principalement un cargo, comme en témoignent ses soutes imposantes et son apparence classique, et le transport de passagers n'est qu'un revenu d'appoint. Le navire est ensuite mis en service en janvier 1902 et dessert Boston et la Nouvelle-Orléans. Par la suite, il effectue des traversées transatlantiques transportant généralement une trentaine de passagers en plus de sa cargaison. De 1901 à 1911, il voit se succéder à son commandement 4 capitaines avant d'être finalement mis sous le contrôle de Stanley Lord. Par son jeune âge et par son esprit d'initiative et ses compétences, Lord promet en effet de devenir un capitaine majeur de la marine marchande britannique. C'est en 1912, sous le commandement de Stanley Lord, que le Californian devient célèbre. Le 5 avril 1912, il réalise une traversée transatlantique à destination de Boston et celle-ci est sans histoire durant la première semaine. Le 14 avril, le trafic de messages radio s'accroît. Plusieurs navires croisant dans la zone signalent en effet des glaces se trouvant anormalement au sud. Dans la journée, il avertit une première fois le Titanic qu'il précède de la présence de glace. Le soir venu, Lord fait stopper les machines et immobilise le cargo, arrêté par un épais champ de glace à 22h20. À 22h55, l'opérateur radio Cyril Evans avertit une nouvelle fois le Titanic du danger. Mais Jack Phillips, l'opérateur du Titanic, lui demande alors violemment de se taire car il est en communication avec Cap Race, devant rattraper le retard pris dans l'envoi des messages personnels des passagers à la suite d'une panne des appareils la veille. Finalement, à 23h30, Cyril Evans, qui est le seul opérateur radio à bord du Californian, éteint la radio pour aller se coucher, ce que fait également le commandant Lord à minuit. À 23h40, le Titanic heurte un iceberg. Le troisième officier Grove, de quart sur la passerelle, croit apercevoir un paquebot au loin. Il prévient Lord qui le conseille d'entrer en contact avec le navire par le biais de lampes morses. Le navire ne répond pas. Le capitaine l'observe également, mais déduit qu'il doit s'agir d'un cargo de la même taille que le Californian. Peu après, Grove note que les lumières du navire sont éteintes. Cela ne le choque pas, dans la mesure où le fait d'éteindre les lumières la nuit était une pratique courante. Il leur semble également probable que le navire ait été bloqué par les glaces et ait en conséquence éteint ses lumières pour que les passagers aillent se coucher. Les feux de position restent d'autre part visibles. Ayant conclu que la situation n'a rien d'anormal, Lord retourne se reposer, demandant à être réveillé au moindre signe suspect. À bord du paquebot qui commence à couler, les officiers et de nombreux passagers aperçoivent les lumières d'un navire dont ils attendent en vain le secours. De plus, l'opérateur Jack Phillips ne reçoit aucune réponse à ses appels. Le capitaine Edward Smith ordonne alors à Boxhall de lancer des fusées de détresse et de communiquer avec le navire grâce à des lampes morses. Les fusées sont aperçues par Eberstone, deuxième officier du Californian, qui considère qu'il ne s'agit pas de signaux de détresse et que le navire informe juste qu'il est bloqué par les glaces. L'apprenti Gibson croit pour sa part apercevoir des signaux à la lampe morse et tente d'y répondre, mais les signaux n'ayant aucune signification, il conclut finalement qu'il s'agit du clignotement du feu du navire. Finalement, les feux du navire disparaissent. Stone prévient une dernière fois Lord de l'avancée de la situation et celui-ci conclut que le navire a prévenu les navires alentours des glaces avant de partir. À 3h30, Stone aperçoit à nouveau ce qu'il pense être des signaux de détresse. Il s'agit en réalité de tirs de fusée provenant du Carpathia venus secourir les naufragés. Le commandant en second Stewart prend la relève à 4h et est informé de la situation. Au bout de quelques temps, les officiers décident de réveiller Cyril Evans pour qu'ils en apprennent plus sur les fusées vues dans la nuit. Le Frankfurt lui apprend que le Titanic vient de faire naufrage. Plusieurs autres navires confirment la nouvelle et transmettent les coordonnées du lieu du drame que l'opérateur transmet au capitaine. Celui-ci met donc rapidement le navire en marche, mais pour une raison inconnue, se dirige d'abord dans le champ de glace à l'ouest, avant de descendre vers la position du Titanic qui se trouve hors des glaces au sud. Vers 8h, le Californian arrive en vue du Carpathia qui finit de recueillir les derniers rescapés. Le cargo propose son aide et est invité à rester sur les lieux pour trouver d'éventuels survivants. Les recherches sont cependant infructueuses.
Après 2 ou 3 heures de recherche, le navire reprend sa route pour Boston. L'équipage et principalement Lord est mis en cause pour ne pas avoir porté secours aux 1500 victimes du naufrage et le capitaine voit sa carrière brisée. Il faut attendre la découverte de l'épave pour que la position exacte du Titanic soit déterminée. Ceci donne raison à Lord qui est réhabilité en 1992 par le Board of Trade. On sait aujourd'hui que le Californian se trouvait à une trentaine de kilomètres du Titanic et était donc trop loin pour que ses marins puissent l'apercevoir. On se demande donc quel fut le mystérieux navire qui fut aperçu par l'équipage du Titanic et par celui du Californian avant de disparaître. De nombreuses hypothèses ont été émises, dont la plus probable concerne le Samson, un navire de pêche norvégien qui croisait dans la zone au cours de cette nuit. Son équipage ne prit conscience du naufrage qu'1 mois plus tard, lorsque le consul de Norvège en Islande leur apprit la nouvelle. Après le naufrage du Titanic, le cargo poursuit tranquillement sa carrière avec un autre capitaine. En 1915, durant la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné comme transport de troupes en Méditerranée. Il est torpillé le 9 novembre 1915 au large de la Grèce. Son épave, supposée reposer par 5000 mètres de fond, n'a jamais été localisée. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur le SS Californian vous a plu. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.